À nous les balances, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est vous qui êtes le dernier. Vous savez que je tire au sort à chaque fois dans mes tirages, mais vous êtes le dernier. Mais l'avantage d'être le dernier, c'est que vous serez le premier à avoir le tirage sentimental que je vais faire dans quelques jours. Donc le prochain tirage sera pour vous, ce sera vous les premiers. Voilà, alors j'espère que vous allez bien depuis tous ces mois d'absence. Effectivement, je suis partie pendant un moment de cette chaîne. Je suis revenue récemment. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai réalisé un audio justement qui parle un petit peu de cette absence et de ce retour. Et on va tout de suite commencer par votre tirage des amis pour le mois de septembre. Votre guidance pour vous les balances en signe solaire, lunaire, mais aussi votre ascendant, si c'est votre ascendant. Ok. Alors, on va regarder en toile de fond ce qu'il y a. Quelle est l'énergie principale, l'énergie dominante, votre mission peut-être aussi pour le mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne. Les ressources, vos atouts, tout ce qui est positif pour vous, tout ce qui va vous aider, vous soutenir. Les petits bobos du quotidien, ceux qui piquent un peu. Ce qu'on va aller regarder ici, c'est le challenge. Qu'est-ce qui est challengeant pour vous pour cette rentrée du mois de septembre ici? Ensuite, l'évolution. Hop, elle est là. Et enfin, le résultat, la synthèse. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. On va recouvrir, on va accompagner plutôt, pas recouvrir, on va accompagner chacune de ces cartes avec cet oracle. Comme ça, tarot et oracle communiquent ensemble. Là. Évolution, le résultat. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette canicule infernale. Alors, comme toujours, les amis balance, je commence toujours comme je le faisais avant, mais pour les personnes qui me découvrent, vous ne savez pas, je démarre toujours par un message d'intro avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Et ce message d'intro nous donne aussi un petit peu le ton ou quelque chose sur ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, mes amis. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance. Il y en a beaucoup. Juste une. On respire un grand coup, on se met dans une petite bulle, on met des écouteurs si nécessaire, on boit un grand verre d'eau et on respire un grand coup. Je dis ça, mais j'ai même pas pensé à prendre mon petit verre d'eau, mais c'est pas grave. Allez, on va aller la chercher puisqu'elle vient pas d'elle-même. Hop, là. Et c'est parti, mes amis. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Ok, juste 2 petites secondes. Je vais y revenir. Je juste vérifier que la vidéo tourne bien parce que... Oui, c'est bon. Je voulais juste vérifier que la caméra était bien allumée. J'avais un doute. Donc... Tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. Ok. Alors, allons voir un peu plus loin. Ici, en toile de fond, 3 de coupe. Alors, on verra si cette notion-là revient. Peut-être que je serai amenée à relire. 3 de coupe nous parle de quoi? De célébration, d'un événement heureux, de partage, de joie, tout simplement. On est plutôt bien, voilà, émotionnellement et sur le plan relationnel. A priori, c'est plutôt positif. En tout cas, c'est l'énergie dominante. Là, c'est moins cool, le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Bon, alors peut-être que tout simplement ça signifie que vous voudriez avoir plus et que vous ne vous contentez pas, peut-être, de ce que vous avez déjà. Donc, sur le plan relationnel, il semblerait que certains d'entre vous, balance, pas tout le monde bien sûr, encore une fois, on est sur du collectif, ça pourra pas parler à tout le monde, vous le savez, mais peut-être que, alors, 2 choses. Soit il y a effectivement des relations un petit peu toxiques dont il serait intéressant peut-être de se défaire pour passer à autre chose, soit aussi peut-être vous aimeriez peut-être des relations un peu plus qualitatives ou peut-être tout simplement rencontrer de nouvelles personnes, faire la fête, peut-être aussi tout simplement. Ici, la notion qui me vient, c'est peut-être sortir,
un petit peu, justement, de sa fameuse carapace, là. Alors, attendez. D'être froid et distant avec... Ouais, ok. Et peut-être que c'est vous qui vous mettez des barrières, en fait, quelque part. Euh, Peut-être que c'est vous, les balances, qui actuellement vous repliez peut-être un petit peu sur vous-même, hein, pour certains d'entre vous. Et donc, c'est vous qui vous mettez un petit peu à l'écart du monde, peut-être. Et peut-être que vous en avez besoin, en fait. Parce que les gens vous empoisonnent, tout simplement. Voilà, parce que parfois, il y a des périodes dans la vie où on en a marre des gens. Voilà, on en a marre de l'humain. Et parfois, il y a de quoi. C'est vrai que l'humain est parfois, même souvent, lourd, et parfois l'humain fait n'importe quoi. On le sait très bien. Donc, on a envie de se rapprocher de la terre, des animaux, de la nature, etc. Parce que on a envie de vouer son temps à des causes nobles pour aider, pour soutenir. Et parfois, les humains nous y aident pas. Bon, alors, vous voyez, c'est un petit peu global ce que je dis là. Mais voilà, il y a plusieurs choses. On va aller plus loin, on y reviendra. Tout ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est que justement, vous avez une prise de conscience ici, parce que peut-être que certains d'entre vous ont vécu une situation difficile et qu'il y a eu un deuil à faire, qu'il y a un deuil à faire. Mais là, ici, vous l'avez dans vos ressources. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout doucement commencer à regarder qu'il y a 2 jolies coupes derrière vous. On est encore sur des coupes, d'ailleurs. Regardez, c'est marrant, hein. On a 3 coupes ici, 3 personnes. Et ici, on a 3 coupes à terre. Est-ce qu'il s'agit de 3 personnes, hein? Alors, c'est symbolique, hein, ça peut être une ou une personne, mais voilà. Est-ce qu'il s'agit de personnes qui ne sont plus là dans votre vie, dont vous aimeriez vous éloigner aussi, peut-être, hein, c'est peut-être un choix de votre part, ou est-ce que c'est quelque chose qui est subi, hein, est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties et que ça vous cause beaucoup de souffrance et de sensations de solitude. Et ici, on vous invite à regarder les 2 couples qui sont derrière. Et ça, c'est positif, vous les avez là, elles sont là. Il y a peut-être de nouvelles relations beaucoup plus significatives qui se présentent à vous. Là. Mais il y a un deuil à faire, effectivement, quand même. Et retrouver votre énergie vitale. Là, vous allez pouvoir retrouver votre énergie vitale, ce qui va vous permettre, justement, certains d'entre vous, balance, si vous avez vécu quelque chose d'un petit peu difficile, sur le plan relationnel ici, quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis sur le plan émotionnel, retrouvez votre pleine vitalité ici, redonnez vie à ce qui est éteint aussi. Alors, il y a des choses qui se sont éteintes, qui sont inéluctables et qui ne reviendront pas. D'où le deuil. Ah, voilà. Et quelque part, l'idée ici, c'est de ne pas chercher à tout prix à vouloir contrôler ça, parce que vous ne pouvez pas changer ça. Donc, par contre, vous pouvez contrôler ce qui est dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos actes, dans vos actions. Changer de regard sur les choses peut-être, et on ne peut pas contrôler l'incontrôlable, mais on peut contrôler soi. Et donc, ça passera forcément inévitablement par le fait de retrouver quelque chose qui est vital pour vous, quelque chose qui vous fait du bien, une passion, un hobby, le sport, du yoga, une marche dans la forêt, ce qui vous fait du bien, une passion, quoi, voilà. Pour laisser de la place, tout simplement, à ce qui est juste derrière vous, pas loin, à ce qui n'est pas par terre, justement. Et votre défi, parce que quelque part, j'ai l'impression que vous refusez d'accepter, ou vous refusez de vouloir, vous refusez cette situation que vous trouvez peut-être injuste, qui est peut-être injuste, hein. Peut-être que vous vivez quelque chose de très dur, certains d'entre vous, émotionnellement. C'est la carte du fardeau, hein, le 10 de bâton. Et votre défi, ça va être justement de ne pas rester dans cet état-là, d'arrêter de porter tous ces bâtons qui sont trop lourds sur vos épaules. C'est votre défi. Mais vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien magnifique. Je crois en ma bonne étoile. Et là, ici, le message, il est fort. C'est votre challenge. C'est de croire à nouveau en votre bonne étoile. Entourez-vous de bonnes personnes, de belles personnes qui ont une belle âme. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous écoutent, qui vous respectent. Ne vous confiez pas forcément à tout prix à n'importe la première personne venue. Et surtout, laissez-moi tomber tous ces bâtons. C'est lourd, c'est à porter au bout d'un moment. Donc votre challenge, ça va être justement d'accepter de laisser derrière vous tous ces bâtons qui vous incombent. Il va falloir faire preuve d'autorité ici. Ça va être votre évolution, ça va être un petit challenge aussi. C'est dans l'évolution ici, ça va de faire preuve d'autorité, parce que
je pense vraiment qu'il y a des gens pas cool, effectivement, dans votre entourage. Des personnes qui vous ont ouais, tourné le dos de manière assez injuste, en fait. Qui vous ont peut-être volé quelque chose, volé une idée, accaparé, qui se sont accaparés quelque chose de votre existence. Et vous, votre évolution là-dessus, ça va être d'accepter ça. Tant pis, c'est comme ça. Laissez-les, ces personnes-là. Elles n'en valent pas la peine, sûrement. Et je pense qu'ici, l'évolution, ça va être de faire preuve d'autorité. Les amis, de prendre la parole. La transmission entre les êtres est l'or des relations humaines. Ouais, magnifique, on change de cycle. Le résultat, il est là. Ok, vous passez un nouveau cycle, les amis. Et ça, c'est chouette. Avec le roi de bâton, c'est super. Vous reprenez justement votre pleine vitalité dont il était là. C'est pour ça que vous l'avez en positif. Vous reprenez confiance en vous. Vous avez de nouveau envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous faire respecter. Le roi de bâton, il plaisante pas. Hein. Il se fait respecter. Et il sait écouter ses besoins. Ses passions. Il ose affronter aussi des situations difficiles. Il est rempli de confiance en lui, il est digne de confiance d'ailleurs. Et ici, le message, c'est je change de cycle, j'accepte de laisser passer, de laisser derrière moi tous ces bâtons, tout ce feu qui me brûlait trop, pour laisser place à un feu beaucoup plus épanouissant. Ici, c'est la carte de l'épanouissement. Le roi des bâtons, c'est l'épanouissement aussi. Hein. C'est pas que ça, mais c'est je suis déterminée, je vais vers quelque chose qui m'épanouit, qui m'apporte du bien, de la stabilité, de l'ancrage, de la joie. Je fédère autour de moi, je crée un nouveau cercle d'amis et je célèbre ma victoire intérieure parce que je change de cycle. Waouh, je reprends le contrôle de mon existence parce qu'à un moment donné, on m'a trop influencé, on m'a trop bouffé, on m'a trop saboté peut-être certains d'entre vous. Dites-moi si ça vous parle, évidemment, comme toujours, vous le savez très bien. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je ne sais pas de quoi je vous parle. Est-ce que je vous parle de professionnel, de sentimental ou d'autre chose dans votre vie? Seul vous pouvez le savoir. Regardez comment ça résonne pour vous. Et si ça résonne, bien sûr. Celui-ci m'appelle également. Sortir de sa carapace aussi. Croyez en votre bonne étoile. N'oubliez pas le message de l'ange gardien ici. Représenté par le chat. Ce magnifique chat qui vous réconforte considérablement. Regardez comme elle est belle cette carte. Votre chat veille sur vous. Ah, nous y revoilà, les fameuses loyautés. J'en parlais dans la vidéo précédente, les fameuses loyautés. Et ouais, les loyautés. Alors, les loyautés, c'est pas... alors, les loyautés, c'est le fait de peut-être se défaire de tous ces liens qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce qu'on culpabilise, parce que si on réussit trop, ça va rendre jaloux. Si votre frère ou votre sœur a peut-être moins de, je sais pas, d'atouts, de possibilités, de réussite, etc., ça va vous faire culpabiliser si vous réussissez. C'est ça un peu les loyautés. Se défaire des loyautés. Et en fait, alors après ici, justement, en faisant ce taf, si je puis dire, si ça vous parle bien sûr, en changeant ses croyances erronées, hein, là, en se défaisant de ses loyautés, on retrouve, avec ce roi des bâtons, la joie intérieure, je vous le disais, et la possibilité de vous engager à nouveau avec quelqu'un. Et en l'occurrence, on parle ici de flammes jumelles. Alors, c'est pas vraiment là encore vraiment le tirage sentimental que je fais là, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être les premiers, donc je vais faire très rapidement votre tirage sentimental. Là, il est question d'un engagement à long terme quand même, avec des flammes jumelles. Alors peut-être que vous êtes déjà engagé sentimentalement avec quelqu'un, mais que malgré tout, avec cette personne-là, il y a quelque chose, même si l'amour est très fort et très puissant, quelque chose au niveau des loyautés quand même à aller observer ici. On nous parle d'hiver, d'hérédité et de verdict. Waouh!
punaise. Donc cet hiver, il semblerait que quelque chose pourrait se présenter en termes de verdict. Voilà, une décision va être prise ou une compréhension, un déclic va peut-être se faire. Connaître ici. Hérédité. Quelque chose d'héréditaire. On porte, ça me fait penser à cette histoire de loyauté encore. Hein. Protection. Vous avez la protection, les amis, en plus de votre ange gardien, regardez. Ce sont des situations qui vous empoisonnent, en fait. Hein. Mais on a la joie ici, n'oublions pas, hein, quand même, que dès le départ, la première carte qui est sortie, c'est quand même que quelque part, on se défait de ces poisons, de ce poison ou de ces poisons-là, qui vous incombent. La force, voilà. C'est l'idée de faire preuve de courage, de force, de ténacité et de croire en soi. Le roi des bâtons, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination. Je reprends le plein pouvoir de ma vie, de mon existence. Et c'est pas que je m'en moque des autres. C'est pas que je m'en moque des autres. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on peut pas passer sa vie, son temps à que seulement se préoccuper des autres, parce que sinon ça va les faire souffrir. Si je brille trop, ça va faire souffrir. Si je réussis, ça va. Voilà, à un moment donné, il faut penser à soi. C'est pas être égoïste. Hein. Confiance. Voilà. Force, confiance, talent. Talent, vous avez du talent, les amis, et donc ne vous souciez pas de ce que les uns et les autres penseront. Vous avez le droit de briller. Vous avez le droit d'exister, tout simplement, hein, et de vous aimer et de voir les choses en grand et en plus grand. Donc là, invitation à changer de siècle, hein, clairement. Un dernier petit message avec le tarot des anges. Le 7 de feu, et ouais, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Choisissez vos batailles avec soin. 7 de bâton. Reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Oui, les balances, vous êtes comme cette reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente et aimante. Et ici, regardez, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Ne vous oubliez pas dans tout ça, parce que vous avez peut-être beaucoup pris soin d'autrui, justement, mais peut-être beaucoup, et peut-être un petit peu trop, et maintenant, c'est de vous dont il est question. 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ok, voilà. Portez-vous bien, mes amis Balance. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et on se retrouve de toute façon très vite avec le tirage relationnel, amical, sentimental. À bientôt. Portez-vous bien. Page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là.